Bonsoir Linda. Bonsoir Mohamed. En chair et en os également, mais en mode flashy, que se passe-t-il? Oui, vous avez compris, on va parler des gilets jaunes ce soir. Moi, j'ai beaucoup réfléchi. Avez-vous remarqué, Mohamed, comme les couleurs sont souvent associées à des mouvements politiques ou sociaux? C'est vrai. Révolution orange, chemise brune, bonnet rouge, gilet jaune, bien sûr. Tous ces mouvements ont un point commun. Pas leurs idées, chacun est différent évidemment. Non, ce qui est commun, c'est la forme de leur dénomination. Elles ont toutes la même structure. Elles commencent par un nom suivi d'une couleur. C'est ce que Raphaël Haddad appelle les politichromes. Raphaël Haddad est en France un spécialiste du discours politique. Alors pourquoi le politichrome, chrome de couleur, pourquoi le politichrome est-il un phénomène courant selon lui? Eh bien simplement parce que les couleurs fonctionnent comme des signaux. Les couleurs donnent une visibilité au mouvement politique et en plus, les couleurs ont un pouvoir fédérateur. Dans un stade, dans un meeting politique, sur un champ de bataille, les couleurs rassemblent les groupes. Mais attention, chaque pays, ses couleurs. En France, par exemple, le vert, c'est la couleur de l'écologie. Mais en Irlande, c'est celle du nationalisme et de l'islamisme en Orient. C'est donc par rapport à la culture française, à son histoire, à son système de valeurs, qu'on peut comprendre le jaune des gilets jaunes. Alors en France, d'un point de vue symbolique, le jaune, c'est la couleur de l'adultère, de la trahison, jaune cocu. C'est aussi la couleur de la méfiance, rire jaune. Et celle de la maladie. Avoir un teint jaune, c'est plutôt mauvais signe. On pourrait donc penser que les gilets jaunes ont été maladroits de nommer ainsi leur mouvement de protestation, mais ce n'est pas le cas. Parce que ce sont les médias qui ont baptisé les gilets jaunes. Le groupe qui est apparu sur Facebook en octobre s'appelait, et s'appelle toujours, le Mouvement national contre la hausse du carburant. Mais au-delà de ça, Mohamed, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en France, jusqu'à présent, les jaunes, c'était les casseurs de grève. Le mouvement des gilets jaunes est donc en rupture totale avec ce symbole-là. Là où être jaune, c'était casser la grève, c'est devenu aujourd'hui la couleur d'un mouvement social. Vous me suivez? Ouais. Alors la question qui se pose maintenant, c'est quel est l'avenir pour l'expression gilet jaune? Alors selon Raphaël Haddad, les choses vont évoluer. On commence déjà, par exemple, à voir disparaître les guillemets des gilets jaunes dans la presse écrite. Les guillemets qui accompagnent souvent les mouvements politiques naissants. Les gilets jaunes vont donc devenir progressivement les gilets jaunes. Et puis on va voir émerger des appellations de circonstances qui vont tenter de surfer sur la vague jaune pour l'emmener ailleurs. C'est déjà le cas avec les gilets verts qui proposent d'orienter le débat vers la transition écologique. Mais le plus extraordinaire pour moi dans tout ça, c'est que cet objet-là, cette chose horriblement moche qui a pour fonction de nous protéger dans une situation de détresse, d'urgence, quand on est au bord de la route, ce qui m'épate, c'est que ce soit devenu le symbole de la France en panne.